civil ne peut gérer cette armée, cette Guinée-là. Aucun civil. Même nous, les militaires, on a des problèmes. Ni les militaires, ni... Je dis même nous, on a des problèmes. Même moi, j'ai des problèmes. À l'heure où le procès sur le massacre du 28 septembre s'est ouvert à Conakry, nous allons essayer de faire une petite rétrospective historique sur le comment et le pourquoi la Guinée est arrivée à ce stade. Avant tout d'abord, si tu n'es pas abonné sur cette page, je t'invite de le faire en activant la cloche de notification et en cliquant sur la touche bleue pour ne plus rater mes prochaines publications. Et ça permettra en même temps d'accroître cette communauté de partage d'informations. À la mort du général Lansana Conté le 22 décembre 2008, après 24 ans de règne, le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Aboubacar Somparé, devrait être le successeur désigné pour conduire la destinée de la Guinée. Sauf que cela ne se passa pas comme prévu parce que un jeune officier de l'armée méconnu du grand public allait donc accéder au pouvoir 2 jours après. Il s'agit donc du capitaine Moussa Dadis Camara. Né le 1er janvier 1964 à Zérékoré, dans une région située au sud de la Guinée, c'est-à-dire juste 6 ans après l'ascension de la Guinée à l'indépendance. Alors, âgé de seulement 44 ans, le capitaine Moussa Dadis Camara annonce à la radio et télévision nationale sa volonté de dissoudre les institutions républicaines, la dissolution du gouvernement ainsi que de la constitution et décide de conduire la transition pour enfin organiser les élections libres et transparentes et bien sûr crédibles dans un bref délai et rendre le pouvoir aux civils sans pour autant vouloir se présenter. Selon ses dires, son choix est porté par la volonté de ses frères d'armes qui, par confiance, ont décidé de lui conduire la direction de cette transition pour sauver. Alors, mécontent pour cette décision prise, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Aboubacar Somparé, fut furieux contre le jeune capitaine parce que, selon lui, selon la Constitution, c'était à lui de conduire la destinée de la Guinée après la mort du président. Sauf que le premier ministre du président lui-même, Ahmed Tidiane Souaré, va refuser d'adhérer à ses idéaux et venir donc soutenir l'idéologie du CNDD, communément appelé Conseil national pour la démocratie et le développement, pour participer à cette dite transition. Ahmed Tidiane Souaré, donc, qui a succédé à Lansana Kouyaté à la tête de la primature, va donc, dès le 25 décembre 2008, rejoindre le CNDD dans son idéologie de conduire la transition guinéenne. Ahmed Tidiane Souaré sera remplacé par un ancien banquier et consultant international dès le 30 décembre 2008 en la personne de Cabinet Komara qui sera désigné désormais comme le ministre chargé de conduire la transition jusqu'au 26 janvier 2010. La junte, donc le CNDD, par la voix de son leader, le capitaine Moussa Dadis Camara, va promettre aux Guinéens et à la communauté internationale de conduire paisiblement la transition et qu'aucun élément parmi eux ne se portera candidat lors des prochaines élections. Promet donc au public guinéen et à la communauté internationale de très belles choses. Il s'attaque par exemple à des questions épineuses liées par exemple à la question de la lutte contre la corruption, la gabegie financière, le clientélisme politique, le parentélisme, le communautarisme et surtout sur les questions liées à la révision des contrats miniers sur le sol guinéen. Il crée donc une cellule spéciale chargée de lutter contre le trafic de drogue, la criminalité, le grand banditisme et nomme à sa tête son homme de main, le lieutenant-colonel Moussa Tchekboro Camara. Nous sommes au siège du ministère de la lutte anti-drogue à Conakry. Une unité d'élite tout spécialement créée par la junte pour mettre fin au trafic de cocaïne dans ce pays considéré comme une plaque tournante entre l'Amérique latine et l'Europe. C'est un ancien lieutenant bombardé ministre qui assume cette mission prioritaire pour les militaires. Ce nommé Moussa Conté, qui est l'un des fils du président Conté, qui était pris par la société Mosma comme pour une manière de faciliter leur démarche frauduleuse. Et ce monsieur, comment j'appelle, idiot, connaissant rien, parce que c'est un illettré pour moi, je le dis comme ça, c'est ce seul élément, la famille Conté, qui est interpellée dans le cadre de produits toxiques destinés à la fabrication de la drogue.
Enfin, il invite les leaders politiques de s'associer à sa cause, à leur idéologie, à venir soutenir leur cause pour renforcer la cohésion nationale afin d'assurer la paix et la quiétude sociale durant cette transition, tout en promettant que la durée ne dépasserait pas 1 an maximum. Ainsi arriva la journée fatidique du 28 septembre 2009, au cours de laquelle bon nombre de Guinéens vont perdre la vie pour des questions d'ordre politique. Je vous explique les faits. Tout ne se passa pas comme prévu, car plus le temps passait, plus le CNDD prenait goût aux affaires et les critiques sur le mode de gestion du pays fusaient de partout, surtout à cause du comportement douteux du jeune capitaine et son intention de se porter candidat aux prochaines élections présidentielles. Donc, ça voudrait dire à partir de cet instant, le divorce était consommé parce qu'il ne tenait plus parole devant les Guinéens. La crainte des leaders d'opposition de le voir confisquer le pouvoir ne faisait plus l'objet d'aucun doute. Ainsi, l'accumulation de ces tensions va faire en sorte que de nombreux leaders politiques de la sous-région, des présidents et des hommes de rang politiquement dans la plupart de ces pays vont faire assez de va-et-vient en Guinée pour essayer de régler les questions, les divergences entre la junte et les hommes politiques. On peut citer entre autres Abdoulaye Wade, l'ex-président du Sénégal, Blaise Compaoré, l'ex-président du Burkina Faso. Tous ces va-et-vient de ces hommes politiques ne réussira pas donc à apaiser les tensions et désamorcer la bombe, parce que la tension était à son comble entre la junte et les hommes politiques. La question de la candidature, je ne suis pas pressé pour la question de la candidature. Ce n'est pas ce qui est important. J'ai la tête sur les épaules, je suis libre. Je suis libre où je suis. Aucun homme du monde, même la communauté internationale, quelle que soit la communauté internationale, n'a pas ce droit. La Guinée est un État souverain, une nation souveraine. Et pourquoi le peuple même dit aujourd'hui qu'il faudrait que le capitaine Dadi soit candidat? Vous avez vu tout de suite notre armée. Cette population a peur parce que même moi, si ce n'est pas la sagesse, si ce n'est pas que ces hommes ont du sentiment pour moi, cette armée, personne ne peut maîtriser cette armée. Les civils non plus ne peuvent pas maîtriser cette armée. La preuve en est que tous les leaders, lorsqu'ils venaient dans mon bureau, ils ont dit que par rapport à cette contesture, l'armée n'est pas structurée, l'armée n'est pas hiérarchisée, où le caporal peut dire au général merde, prendre le pouvoir, faire une organisation des élections libres et transparentes, ça sera comme le cas de la Mauritanie, comme le président Val l'a fait. Il a organisé les élections. Finalement, c'est le général Aziz qui est venu renverser. Et donc, si la population dit aujourd'hui que le président Dadis doit être candidat, parce que la population pense en 8 mois, la prise du pouvoir, il n'y a jamais eu effusion de sang. D'abord, la prise du pouvoir sans effusion de sang. Le seul pays au monde sans effusion de sang. Et donc, la population estime, peut-être étant candidat, je peux faire une réforme de l'armée, je peux restructurer l'armée. Dire non, je ne suis pas candidat et qu'il y ait des problèmes. Dire que je suis candidat et qu'il y ait des problèmes, je suis entre le marteau et l'enclume. 50 ans, ces leaders aujourd'hui qui parlent, qui ont occasionné, qui ont mouvementé, qui partent à l'extérieur, voir le Quai d'Orsay, voir la Maison Blanche, parce que simplement, ils ont des alliances, ils ont étudié avec ces gens. Ce n'est pas ce qu'ils peuvent faire, qui peut donner le commandement. C'est ainsi qu'ils décidèrent donc de boycotter la junte en organisant une manifestation publique au stade du 28 septembre, juste pour le dissuader, pour ne pas qu'il se présente en tant que candidat lors des prochaines élections présidentielles. Comme on le voit sur ces images prises lors de cette dite manifestation, au cours de laquelle les leaders politiques exprimaient leur désaccord face à la décision des autorités de gérer la transition à leur goût. Le dernier mot, le prononcera bientôt, parce que la population de Conakry continue d'affluer sur le stade du 28 septembre. Nous allons porter le message au peuple de Guinée pour dire que nous restons mobilisés pour l'instauration de la démocratie, pour le vrai développement de notre pays. Voilà. Le peuple de Guinée a revendiqué
revendiqué le départ de Dadis. Maintenant, ce n'est plus candidat ou pas, maintenant c'est le départ de Dadis. Dadis doit partir. Dadis doit partir et le peuple a revendiqué jusqu'au départ définitif de Dadis. Dadis doit partir, on ne veut plus limiter le pouvoir. La démocratie ou la mort. Le peuple de Guinée, de l'extérieur et de l'intérieur, a revendiqué le départ de Dadis Camara au pouvoir. Et tout le monde doit partir. Nous sommes ici réunis pour dire à Dadis, au CNDD, à son gouvernement, que nous ne voulons plus à ce pouvoir. Nous luttons pour la justice et la liberté pour tous les Guinéens. Personne ne va bafouer notre droit à la liberté, à de meilleurs gouvernants pour notre pays. Les Guinéens en ont assez Dadis pour aller avec son CNDD, son gouvernement. Et je pense que Maître Ouad va pouvoir les accueillir à son Sénégal pour toujours. La Guinée regarde l'opinion nationale et internationale. Sa vision, son aspiration à la liberté, à la démocratie, sont le rejet d'un régime dictatorial, le rejet d'un régime militaire. Nous voulons la liberté, nous voulons la démocratie, un état de droit. Et la population de Conakry vient encore d'administrer la preuve comme quoi la liberté se conquiert, la démocratie se construit. Aujourd'hui, nous sommes sur le chantier de la construction d'une véritable démocratie dans notre pays. Nous tenons à nous mobiliser sans discrimination autour. Vous voyez les leaders qui sont là. Il ne suffit pas de parler d'ethnocentrisme et de la lutte contre le tribalisme pour être un démocrate. Nous sommes là. François Fall, Sidia Touré, Boubacar Silla, Selou Diallo, Mokhtar Diallo, professeur Diané et Badiko, tous les représentants de tous les partis politiques mobilisés sans disque Dr Diané. Dr Diané, j'allais dire. Et nous sommes mobilisés, nous irons jusqu'au bout pour que notre pays connaisse une ère de démocratie, de justice et de développement durable. Toutes les félicitations aux forces vives, toutes les félicitations aux jeunes de Conakry, aux femmes de Conakry, à toute la population de Conakry qui a fait la démonstration aujourd'hui, qu'elle reste mobilisée, que la population reste mobilisée derrière le forum de forces vives de Guinée. Ni les intimidations, ni les diffamations, ni les menaces ne viendront à bout de notre volonté. Nous sommes ici des leaders engagés à lutter pacifiquement, à utiliser tous les moyens pacifiques pour que le changement arrive en Guinée. Nous sommes contre la violence, nous voulons seulement nous adresser à la population et c'est notre droit. On a voulu nous empêcher aujourd'hui en déploiement des forces, en tirant sur nos troupes, en garnissant les gaz liquides. Mais la volonté du peuple l'a emporté et nous sommes ici dans ce fameux stade historique du 28 septembre, à cette date historique, pour dire non au CNDD, non à la candidature du CNDD. Voilà pourquoi nous sommes ici. Ainsi, les répressions furent sanglantes. Plus de 150 civils, selon les autorités guinéennes, seront massacrés par l'armée guinéenne. Mais selon Human Rights Watch, plus de 300 civils guinéens seront assassinés à bout portant, sans compter le nombre de femmes violées. Environ 109 femmes seront violées, handicapées à vie, sans compter le nombre de lynchages publics opérés par l'armée elle-même sur des civils non armés. Vraiment, on ne veut pas Dadis. Vraiment, on en a marre. 14 milliards, Pérez Saré.
Vraiment, il a dit qu'il n'est pas d'autre, mais il n'est pas parti. Vraiment, il est capable. Il est parti d'être président. On va mourir. On est démocratie. On sauve. Avant le régime militaire. Avant le régime militaire. Avant le régime militaire. C'est comme si nous voulons être comme les Ghanéens. Nous voulons être comme les Ghanéens. C'est ça. On a besoin de démocratie ghanéenne. Ainsi, la condamnation fut unanime sur le plan international. L'Union européenne, les Nations unies, la Conférence islamique, la Ligue des pays arabes, etc., tous condamnèrent la junte guinéenne et établirent une liste noire de personnalités qui seront représentées comme étant les responsables de ces crimes. Une liste de personnalités, de membres du CNDD et certaines personnalités de la société civile fut élaborée pour des fins d'inculpation à la Cour pénale internationale en leur interdisant de voyager ou de traiter dans un pays de l'Union européenne. L'Union africaine elle-même va se rallier à cette cause de condamnation unanime pour essayer de punir les responsables de ces crimes odieux. L'Union africaine aussi va se rajouter à ces sanctions internationales par le gel de leurs avoirs et le refus de leur octroyer des visas dans certains pays de l'Union africaine. Le rapport de la commission d'enquête internationale estime entre 150 et 156 personnes tuées, 109 femmes violées et humiliées. Plus de 80 morts, certains font état de 100, 150, voire 200 victimes. Quels sont les chiffres auxquels vous avez accès? Selon les informations, parce que j'étais dans mon bureau, les informations et le rapport que j'ai eu de la part du ministre de la Santé et avec la participation de la Croix-Rouge, me l'a-t-on dit que le nombre de personnes qui sont morts était dans l'ordre de 57, 53 par balle. Voilà, 53 par bousculade et 4 par balle perdue. Voilà, 4 par balle perdue, 53 par bousculade. C'est ce qu'on m'a dit. Mais la confirmation, vous êtes sur le terrain, vous irez et vous allez voir effectivement la véracité des faits. Le gouvernement africain d'Addis Camara face à l'Occident. En ce qui concerne l'Afrique, le cas de Dadis Camara va opposer l'opinion publique africaine. Pourquoi? Parce que certains verront Dadis comme étant un modèle de jeune leader, capitaine panafricaniste qui se bat pour les intérêts des Africains, et d'autres qui le verront comme étant un ennemi public qu'il fallait dégager par tous les moyens nécessaires. Je voudrais parler comme ambassadeur d'Allemagne, aussi comme présidence de l'Union européenne locale, parce que dans les démocraties européennes, on est complètement convaincu qu'une nation peut être gouvernée mieux dans la démocratie que dans un régime non élu. Donc pour ça, je suis guinéen. Vous ne pouvez pas m'imposer. Je suis un président. Respectez mon autorité. Je fais l'Allemagne. Si
Moi, j'ai respecté l'autorité allemande. Je reconnais la communauté internationale, l'Union européenne. Vous ne me prenez pas pour votre petit gamin. Je suis président de la Guinée. Vous n'avez pas de conditions. Je veux sauver mon peuple. Et je commence à comprendre que ce n'est pas votre mission. Et tu parles comme ça, je te renvoie. S'il te plaît, viens là. Regardez-moi ça. Des grands mafieux comme ça. Vous êtes en train de faire la mafiosie. Vous voulez détruire les relations entre la Russie et la Guinée. Regardez-moi ça. Un Guinéen se retrouve en Russie là-bas. Il peut parler comme ça? Excusez-moi, Monsieur le Président. Excusez-moi. C'est comme ça que vous avez marché sur comment dire sur la Guinée. Vous vous êtes embourbé avec l'ancien gouvernement. Excusez-moi, je ne comprends pas tout, peut-être. J'ai dit ce que Super Bobo a dit. Est-ce que c'est faux ou bien c'est réel? Répondez à la question. C'est réel, Monsieur le Président. Je vous demande, est-ce qu'on discute un problème de parti politique? Non, Monsieur le Président, non. C'est pas l'usine? C'est pas l'économie? C'est l'économie. N'est-ce pas? Oui. Les Guinéens sont perdants. On a des problèmes. Et comment avez-vous fait ce contrat? Ce contrat fait, aujourd'hui on a des problèmes. L'État n'a rien. Et ce n'est pas vous qui avez construit cette usine. Est-ce qu'on parle de politique ici? On parle d'économie. Moi je l'ai dit, hein. Je ne suis pas ces gouvernants, ces anciens gouvernants que vous avez vus, hein. Je suis très différent d'eux. Parce que moi je n'ai pas besoin de votre argent. Je n'ai pas besoin que je sois corrompu pour prendre les biens de l'État donnés aux personnes qui ne peuvent pas penser à cette nation. Non, je suis très différent. C'est pourquoi je parle avec fierté. Verbalement, Dadis Camara était un officier très virulent, connu pour son franc-parler et sa posture d'homme d'État anti-impérialiste. Rappelons d'ailleurs le vaillant président Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987 au Burkina Faso par les services de la France-Afrique, pour les mêmes raisons. Voilà pourquoi, de par cette nostalgie laconique, il a eu la compassion de beaucoup de jeunes Africains, de par le monde, qui lui apportent un soutien affectif pour s'être attaqué aux intérêts des multinationales étrangères implantées en Guinée et en Afrique. L'on se rappelle d'ailleurs de son accrochage avec Bernard Kouchner, au cours de laquelle il avait laissé sa célèbre citation que la Guinée n'est pas une sous-préfecture de la France, pour dire que la France n'a pas à intervenir dans les affaires internes de la Guinée, chose qui a été très mal perçue au Quai d'Orsay. Dadis Camara enfonce le clou en disant: en tant que président autoproclamé, je n'ai pas à discuter avec un ministre des Affaires étrangères, parce que si je dois discuter, ce sera avec mon homologue Nicolas Sarkozy. La réponse de l'Élysée, représentée par son ministre Bernard Kouchner, ne se fit pas attendre. Déjà, le 7 octobre 2009, Bernard Kouchner déclarait dans le journal Libération: on ne peut pas travailler avec Dadis. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on soupçonne fortement le président intérimaire d'avoir participé à la décision qui a conduit au massacre. Ce sont des bérets rouges, des forces qui entourent l'auteur du coup d'État, qui ont perpétré le massacre. Camara est toujours entouré de forces militaires, composées en majorité des forestiers qui ont été renforcés, dit-on, par des troupes venues du Libéria et d'anciens mercenaires. Ainsi, les médias occidentaux tentent à travers un mécanisme de communication sur les grandes chaînes TV5, France 24, par exemple RFI, cherchent à tout remettre sur Dadis Camara, et Dadis, pour sa part, essaie tant bien que mal à se blanchir de toute forme de responsabilité en indexant la France comme étant le pays qui veut déstabiliser son régime, déstabiliser la Guinée. Si la France fait rupture au point de vue coopération militaire, c'est la France qui est perdante, c'est pas la Guinée. Il indexe la même mise de l'Occident, notamment la France, qui selon lui collabore avec certains leaders de l'opposition pour ternir son image. Dans une interview de la chaîne Télésud d'ailleurs, il dénote par exemple la lâcheté de l'opposant Alpha Condé, alors soutenu par la France de Bernard Kouchner, par l'aval de ses amis
et le salissent comme Bernard Kouchner et tant d'autres d'avoir piégé les autres leaders pour échapper en cas de procès sur le massacre du 28 septembre, comme il l'affirme à travers cet extrait. Mais ils ont fait les Sciences Po. Ces vieux leaders, Alpha Condé, 1970, il faisait partie de l'agression. Il a été condamné par Sékou Touré à contumace. Feu Général Lansana Conté, il a été condamné ici, devant nous. Et c'est le plus rusé. Pourquoi il est rusé et méchant? Il a laissé les autres leaders ici. Il est parti aux États-Unis. Et donc, Dalin est resté, Jean-Marie Doré est resté, Fall est resté, si j'ai bonne mémoire. Oui, il était là. Sidia est resté, Mokhtar, il est resté, lui il est parti. Pourquoi il a fait? Il est très rusé. Il a fait pourquoi? Parce qu'il sait que s'il y a la justice, de près ou de loin, si ces hommes-là ont tiré, ces hommes ont tiré. Mais la loi condamne que lorsque tu conduis un mouvement et que tu n'arrives pas à contrôler le mouvement et que tes partisans se saisissent des armes de guerre et que tes partisans portent préjudice aux usagers, brûlent les véhicules et qu'il y ait des morts, tu en es responsable. Et donc, ça veut dire que si demain, la loi, la justice, de près ou de loin, doit condamner, d'une part, ceux-là comme militaires, c'est que ceux-là, les leaders qui sont là, ils vont être certainement condamnés. Je ne dis pas condamnés parce que je dis certainement. Et donc, s'ils sont condamnés, ça veut dire qu'ils sont disqualifiés des élections. Seul Alpha Condé, qui est rusé, il n'est pas disqualifié. Voilà, il a piégé les autres. Il a piégé les autres. Il est rusé, il est méchant. Il le veut, il m'a dit dans mon bureau que président, tant que tu es avec Cellou Dalein, il a même qualifié de voleur de ceci, de cela. Il dit, tant que tu es avec lui, je ne viendrai plus dans ton bureau. Fall me l'a dit, sur l'honneur, dans le bureau du ministre de la Défense, que ton bonhomme, ton voleur est venu tomber dans ton filet. Ils m'ont fait la guerre à cause de Cellou Dalein ici. Eux tous disaient de procéder à l'audit pour éliminer Cellou Dalein. J'ai refusé parce que je suis très réfléchi. Finalement, il sera victime d'une tentative d'assassinat ourdi, organisée de toutes pièces par des forces occultes. Toumba Diakité, son ancien aide de camp, portera à bras le corps cette mission. Ce dernier, d'après les Occidentaux, refusera qu'on l'accuse lui-même d'avoir été le commanditaire de ce massacre qui essaye justement à travers cette volonté de se débarrasser de Dadis, selon les médias occidentaux, qu'il essaye lui-même de se blanchir pour ne pas qu'il soit l'auteur des événements. Blessé par balle à la tête, Dadis Camara sera évacué d'urgence vers le Maroc pour suivre des soins. Et entre-temps, Sekouba Konaté, le numéro 2 du CNDD, va continuer à diriger la transition le temps que les élections soient organisées. Il va inculper une soixantaine de personnes qui seront accusées comme étant les commanditaires de tentatives d'assassinat sur le capitaine. Ainsi, au petit matin du 14 décembre 2009, le CNDD refuse la proposition de la CEDEAO de faire intervenir militairement des contingents militaires de la CEDEAO sur le sol guinéen. Dadis Camara sera finalement exilé au Burkina Faso. Mais entre-temps, il sera accusé de son absence d'avoir recruté plus de 900 soldats, tous appartenant de la communauté de Dadis Camara, donc de la région forestière, qui serait donc formée sur une base située à Kaléa. Entre le 27 juin et le 7 novembre 2010, la première élection démocratique sera organisée en Guinée avec la participation des anciens leaders politiques. Cellou Dalein Diallo sortira vainqueur dès le premier tour avec 43,60% des suffrages contre 18,25% pour son rival Alpha Condé et seulement 13,2% pour le troisième, en l'occurrence Sidia Touré. Après une victoire controversée de l'entre-deux tours, Alpha Condé sera proclamé président à l'âge de 72 ans en Guinée devant Cellou Dalein Diallo. Une victoire certainement obtenue par l'appui de ses amis de la France-Afrique, en l'occurrence le même Bernard Kouchner qui a eu assez de démêler avec Dadis Camara, de Jean-Louis Borloo, d'Abdou Diouf, de Rogy
Et bien sûr, Vincent Bolloré qui aura comme récompense de la part d'Alpha Condé l'octroi de la gestion du port de Conakry. En tout cas, tous ses amis de l'ancienne FEANF, la Fédération des étudiants africains noirs de France, avec lesquels il a eu beaucoup de relations qui l'ont aidé tant bien que mal à, s'il faut le dire ainsi, à voler les élections de 2010. Donc, c'est ce qui a conduit la Guinée dans une situation catastrophique. Lâché par la France à cause de son rapprochement avec Moscou, il sera renversé par le colonel Mamadi Doumbouya le 21 septembre 2021, date fatidique au cours de laquelle Alpha Condé sera complètement écarté du pouvoir. À l'heure où le procès du 28 septembre s'ouvre, de nombreux secrets en flux commencent à surgir de l'ombre et le monde entier attend de voir comment et le pourquoi cette tragédie du 28 septembre a eu lieu, bien que les plus sceptiques savent que les personnes pour qui cette situation a profité ont plongé la Guinée dans une situation de terreur, parce que on peut se dire sans risque de nous tromper que ça a profité à un certain nombre d'individus. On espère que l'avenir nous donnera plus de détails sur ce qui s'est passé réellement durant ce bref passage du CNDD à la tête de la République de Guinée. Si j'informe le peuple, c'est Dieu qui aime la Guinée, c'est Dieu qui a sauvé la Guinée. Sinon, la Guinée allait connaître une guerre civile. Une guerre civile.